Bonjour, ouvrons cette célébration sur le chant « Dieu nous a tous appelés, nous sommes le corps du Christ ». Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du monde entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés à la même sainteté pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à chanter la libre louange pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés en l'union avec son Fils pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. Nous sommes le corps du Christ. Chacun de nous est un membre de ce corps. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à vous qui êtes présents ici dans cette église. Bonjour aux gens qui nous regarderont demain par le biais d'Internet et qui participeront du coup à cette messe. Voici que nous avons répondu à l'invitation du Seigneur à le rencontrer dans cette Eucharistie. Nous sommes venus nous nourrir de sa parole et du pain de vie qu'il nous donne en partage. Nous voici rassemblés également pour présenter à Dieu toutes nos prières. Et au cours de cette messe, nous penserons tout spécialement à Madame Michèle Evano, Madame Marie-Solène Béchard et Monsieur Christian Evano, recommandés à la prière de notre communauté. Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, dit saint Paul dans la deuxième lecture que nous entendrons. Parce que nous ne réussissons pas toujours à plaire à Dieu, confions-nous à son amour miséricordieux. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme au cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie. Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, Kyrie eleison, Dieu plus grand que notre
renverser. Toi seul pourras me pardonner, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qu'éveillé les sonne, Dieu plus grand que notre cœur, qu'éveillé les sonne. Par ton amour entraîne-moi, sous ton soleil je revivrai. Inonde-moi de ta clarté, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu plus grand que notre cœur, qu'éveillé les sonne, Dieu plus grand que notre cœur, qu'éveillé les sonne. Que Dieu, plus grand que notre cœur, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Dieu Tout-Puissant, force de celles et ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi ta parole semée en notre terre portera du fruit pour ta plus grande gloire. Par Jésus ton Fils qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel.
Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Le Seigneur nous a rassemblés pour nous dire sa parole. Le Seigneur va nous partager le pain de l'unité. La parole de Dieu est comme une graine qui germe et qui lève. Le Seigneur nous a rassemblés pour nous dire sa parole. Le Seigneur va nous partager le pain de l'unité. Et le pain qu'il nous donne est une semence de vie éternelle. Le Seigneur nous a rassemblés pour nous dire sa parole. Le Seigneur va nous partager le pain de l'unité. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tout apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Alléluia, 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 Alléluia. À l'ère de la vitesse, et même de la très grande vitesse pour le train, mais aussi à travers les autoroutes, les avions, les fusées. À l'ère de la vitesse et des moyens de communication de plus en plus rapides, téléphone, fax, c'est un peu dépassé, mais ce fut un grand progrès à son époque, les satellites, Internet. On peut passer une information d'une seconde à l'autre, d'un bout du monde à l'autre. Donc, à l'ère de la vitesse et des moyens de communication de plus en plus rapides, il semble que nul d'entre nous n'ait de temps à perdre, mais que tous, au contraire, nous voulons en gagner en accomplissant toujours plus vite ce que nous avons à faire. Le passage d'évangile de ce dimanche, et que je viens de lire, est une invitation à la patience, à la persévérance dans l'attente, à la confiance. Alors, arrêtons-nous quelques instants sur cette parabole de la semence qui grandit et sur l'invitation de Jésus lui-même. Regardons le cultivateur et voyons. On peut dire, me semble-t-il, que 3 grandes étapes marquent la vie d'une plante, comme celle dont parle Jésus ici. C'est d'abord le temps des semailles, qui est une période d'activité. Semer nécessite que l'on ait bien préparé la terre auparavant. Il en est du royaume de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est le moment de la récolte, où il faut s'activer également. Dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson, dit Jésus. Et ce sont ces 2 périodes, semaille et récolte, que l'on remarque, que l'on voit, auxquelles on porte attention, surtout à la dernière d'ailleurs, pour voir si ça a bien rapporté. Mais entre les deux, entre le temps des semailles et le temps de la moisson, il faut un long temps durant lequel se fait le travail lent et discret de la germination et de la croissance
de la plante en question. C'est un temps où le cultivateur n'intervient pas ou très peu, peut-être pour enlever les mauvaises herbes, ou plutôt aujourd'hui pour traiter. Jésus n'en parle même pas de cela. Cette période est pourtant tout aussi importante que les autres, voire plus importante. C'est cette période de la germination, de la croissance, qui permet à la plante d'atteindre sa maturité afin qu'elle donne un fruit beau et bon. Le message que je retiens alors de cette parabole, c'est que dans le domaine de la foi et de l'évangélisation, dans le domaine de la vie chrétienne en général, il nous faut savoir respecter le long temps de la germination et de la croissance et attendre que les choses soient mûres avant de les récolter. Il nous faut apprendre ou réapprendre la patience. Soyons des semeurs de bonnes nouvelles par notre manière de vivre, par le témoignage que nous pouvons donner. Soyons des gens qui jettent le grain qu'est l'Évangile dans le champ qu'est le monde dans lequel nous vivons et laissons jouer un peu le temps. Faisons confiance au Seigneur qui, dans la plus grande discrétion habituellement, sans que rien n'y paraisse, le Seigneur qui fait germer dans le cœur de celles et ceux qui l'ont accueilli la graine d'Évangile qui a été semée en eux, peut-être par nous-mêmes, sans que nous ne le sachions. Savoir vivre patiemment, en respectant la juste évolution des choses, laisser les choses advenir progressivement, lentement mais sûrement, donner du temps au temps, comme l'on dit parfois, loin d'être un signe de démobilisation, de désintérêt pour ce que l'on essaie de construire, doit être compris au contraire comme une manifestation de confiance et d'espérance et peut permettre que se développe en nous la persévérance. Le cultivateur va voir de temps en temps où en est ce qu'il a semé, mais en même temps, s'il les regarde, il ne tire pas sur les choux pour les faire pousser. Il laisse la nature faire avec le temps nécessaire. L'expérience nous apprend que très souvent, les grandes réalisations commencent bien modestement. Ainsi, à ses débuts, l'Église était loin d'être promise à un avenir brillant. 2000 ans ont passé pourtant, et l'annonce de la bonne nouvelle du Christ se poursuit aujourd'hui encore, entre autres par nous-mêmes, et cela bien sûr grâce à Dieu qui travaille les cœurs dans la discrétion, lentement mais sûrement. Et ensemble, proclamons notre foi.
crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. Je crois en toi, le Père Tout-Puissant. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Tu es le Fils unique, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Tu as souffert la passion, tu es mort sur la croix, tu as été enseveli. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur, descendu aux enfers, tu es ressuscité le troisième jour, tu es monté aux cieux, tu sièges près de Dieu, le Père Tout-Puissant. Tu reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et ton règne n'aura sans fin. Je crois en toi, Jésus qui est sauveur. Je crois en toi, Seigneur mon Dieu, en toi, l'Esprit de sainteté. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Tu sanctifies l'Église, tu fais son unité. Tu es la communion des saints, tu remets les péchés, tu relèves les morts pour la vie éternelle. Je crois en toi, Esprit de sainteté. Sûr de la force irrésistible de sa parole semée en terre des hommes, prions avec foi le Seigneur notre Dieu. Fais venir ton règne au milieu de nous. Le royaume est semblable à un arbre qui accueille en son sein tous les oiseaux du ciel. Pour l'Église, appelée à s'ouvrir à tous les habitants de la terre, animée de l'esprit de charité, prions le Seigneur. Fais venir ton règne au milieu de nous. Le royaume est pareil à un homme qui jette en terre la semence. Pour nos responsables politiques, appelés à se dépenser sans compter au service de l'humanité, animés de l'esprit de service, prions le Seigneur. Fais venir ton règne au milieu de nous. Le royaume est comme une graine de moutarde qui dépasse un jour les autres plantes potagères. Pour les personnes découragées qui ont perdu l'espérance en la victoire de l'amour, animées de compassion, prions le Seigneur. Fais venir ton règne au
royaume est tel une semence qui devient herbe, puis épi de blé. Pour les jeunes qui, en se préparant au mariage, permettent à leur amour de mûrir, avec le pape François, prions le Seigneur. Fais venir ton règne au milieu de nous. Seigneur, tu travailles dans le monde inaperçu, irrésistible, comme la semence qui germe et grandit dans le silence. Ouvre nos yeux à tes merveilles, et nous aurons l'endurance plus forte que l'échec, et nous aurons l'audace d'espérer, à la mesure de tes promesses, l'homme nouveau et toute chose nouvelle que tu fais lever par Jésus le Christ notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, reçois ce pain et ce vin comme les symboles de notre vie, car elle attend elle aussi d'être recréée par ta parole et transformée par la puissance de ton esprit. Gloire à toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie,
c'est toi qui l'as fait grandir, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente ici et partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons patiemment son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Qu'en participant à ce repas de l'Eucharistie, nous soyons remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous alors d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres. Veille sur Madame Michèle Evano, Madame Marie-Solène Béchard, Monsieur Christian Evano, recommandé à notre prière ce soir. Veille sur tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par Jésus-Christ, ton bien-aimé, à toi notre Dieu, notre Père, dans l'unité de Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles. Nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision, nous a dit saint Paul dans la deuxième lecture. Malgré sa grande discrétion, le royaume de Dieu germe et grandit dans le cœur des hommes, des femmes, des enfants, d'aujourd'hui comme d'hier, comme de demain.
bien au-delà de ce que nous pouvons constater et mesurer. Alors, plein de confiance en la puissance de sa parole, tournons-nous vers Dieu notre Père, et comme Jésus nous a appris à le faire, osons lui dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, vainqueur du monde, agneau de Dieu, le Fils du Père, tu es venu nous libérer de nos péchés et nous donner la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici celui qui nous révèle le règne de Dieu, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Dieu notre Père, Maître de la vie, en nous donnant part au corps de ton Fils, tu fais lever en nous ton royaume. Nous t'en prions. Ce que tu as semé en nous, porte-le à son achèvement. Alors, grande et belle sera ta moisson pour les siècles des siècles. Amen. Annonce habituelle, mercredi, messe à 18h au Bas-Pont-Scarf et vendredi, messe à 9h ici. Après la messe, à 19h30 à Cléguer, il y a un concert celtique de harpe et quelques autres instruments. Je pense qu'il y a encore quelques places possibles, même si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à y aller. J'avoue, j'y étais allé moi il y a 2 ans et c'est, vu de mon côté, très beau. Je vais y aller moi tout à l'heure. Demain, c'est donc le pardon de Saint-Étienne en Cléguer. La messe aura lieu à 10h30. Quand on dit à la chapelle, c'est sur le site de la chapelle, car, vu le temps qu'on nous annonce, la messe sera célébrée en extérieur, devant la chapelle, sous un gros arbre, un petit gland qui est devenu un gros chêne. Illustration de l'évangile d'aujourd'hui. Ce ne sera pas les oiseaux qui feront leur nid dans l'arbre, c'est nous qui nous mettrons à l'ombre du grand arbre. Week-end prochain, particulier encore. Le week-end suivant sera aussi particulier. J'avais annoncé que ce mois de juin serait particulier sur les jours et les heures de messe. Donc dimanche 20 juin, ce sera le pardon de Saint-Servais, donc direction de Quimperlé, là. La messe sera à 10h30 à la chapelle, et là aussi, si le temps le permet, ce sera en extérieur. Si vraiment il y avait du très mauvais temps, entre de la pluie, nous rapatrierions ici. Enfin, on peut espérer qu'à cette époque-ci, on aura peut-être un temps, pourquoi pas couvert, mais pas trop mauvais. Donc, en principe, le 20 juin, rendez-vous à Saint-Servais. De ce fait, il y aura une messe anticipée samedi prochain à Cléguer. Et c'est la messe du samedi soir qui est diffusée sur YouTube. Je vais essayer d'enregistrer aussi les messes des pardons que je mettrai sur le site, parce que le direct est très aléatoire en fonction du réseau de téléphonie mobile. Donc l'année dernière, je sais qu'à Saint-Guénel, ça n'avait pas fonctionné. Donc je préfère qu'on diffuse à 10h30 la messe du samedi soir et que ceux qui sont curieux d'aller voir la messe du pardon peuvent ensuite aller les jours qui suivent. Donc samedi prochain, messe à Cléguer à 18h et dimanche à la chapelle Saint-Servais. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce. Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour. Ton évangile est un royaume où le bonheur
Bon dimanche et bonne semaine.